sommes lundi soir, c'est donc la fin du premier jour de cette deuxième semaine de piscine. Alors aujourd'hui, je pensais qu'on allait passer la soutenance de projet, d'ailleurs c'est ce que je vous avais dit hier, mais du coup aujourd'hui on a seulement su quand, où et à quelle heure on allait le passer. En fait, une première moitié des groupes est passée aujourd'hui, et moi je fais partie de la deuxième moitié, et je vais donc passer demain à 11h. Sinon aujourd'hui, je suis arrivé à la piscine vers 9h et je suis parti plutôt tôt, vers 18h, donc ça me fait environ 9h30 de log time. J'ai du coup complètement validé mon C02, donc presque complètement à 85%. Les points qui me manquent, c'est le dernier exercice que j'ai pas fait. J'ai aussi terminé le C03, mais je l'ai pas passé en correction, et j'ai pas mal entamé le C04. Il me reste 2 exercices que du coup je pense finir demain, en plus d'entamer le C05 et de passer du coup ma soutenance. D'un point de vue rythme et fatigue, pour l'instant la piscine, ça va. Je fais pas des super grosses horaires, hein. Il y a des gens qui font le double de moi chaque jour. Moi je suis sur du 8h, 9h, 10h par jour, donc ça va. Le seul truc que je remarque, c'est qu'en milieu, fin d'après-midi, je commence à avoir vraiment mal aux yeux, je dois faire des pauses. Sinon, ça va très très bien. Donc on se retrouve demain pour enfin la soutenance de projet. Bonjour, on est mardi soir, donc la fin du deuxième jour de cette deuxième semaine de piscine. Aujourd'hui, arrivé vers 8h30, parti vers 21h, donc ça me fait 11h de log time à l'école. Aujourd'hui, du coup, j'ai fait valider C03. Je me suis loupé 2 fois dessus, donc à l'état actuel, il est toujours bloqué à 10%, donc pas validé. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé comment corriger ça. Du coup, pour mes prochaines corrections, ça sera bon. Par contre, je vais pas le refaire valider tout de suite. D'abord parce que j'ai plus de points de correction, mais surtout parce que jeudi, on aura un event qui fera que toutes nos corrections seront gratuites. Donc ça vient du fait qu'à chaque fois qu'on a plus de 5 points de correction, on peut les donner à la piscine, et la piscine, à partir d'un certain nombre de points, elle active cet event. Et donc pendant cet event, toutes nos corrections sont gratuites, et à chaque fois qu'on corrige quelqu'un, on gagne 2 points au lieu d'un. Sinon, aujourd'hui, j'ai terminé aussi C04, et il me reste plus qu'un exo, dont C05. C'est un exo qui paraît assez compliqué, donc je sais pas encore trop si je vais le faire, si je vais essayer de passer trop de temps dessus ou pas. Je sais que demain, en tout cas, je vais pouvoir complètement terminer C06, parce qu'il est super simple, c'est 4 exos sur des arguments, et du coup, j'aurai peut-être le temps de me pencher sur le dernier exo de C05. Ce dernier exo, en gros, c'est afficher toutes les possibilités sur un plateau de dames d'avoir 10 dames qui ne peuvent pas se manger. Et sinon, la grosse nouvelle d'aujourd'hui aussi, c'est qu'on a passé notre soutenance pour le rush et qu'on a eu 116% de points. Donc il y a un seul bonus qu'on n'a pas eu. Donc la soutenance, comment ça s'est passé? On a été convoqué du coup à 11h et on a retrouvé un étudiant qui a d'abord commencé par tester notre code avec toutes les valeurs possibles et imaginables en entrée. Et ensuite, on a échangé avec lui sur la façon dont on avait travaillé et la façon aussi dont notre code fonctionne. Suite à ça, on a eu 116%, c'est trop cool, et du coup, on se retrouve demain. Bonsoir, nous sommes mercredi. Alors aujourd'hui, journée plutôt productive. Donc niveau horaire, comme d'habitude, du log time de 9h30, donc arrivé sur les 8h30, et je suis parti vers 18h pour aller faire des courses et aller à la laverie. Du coup, ce matin, j'ai commencé par valider à 100% mon Days C03. J'ai ensuite commencé et terminé le C06, puis je suis revenu sur le dernier exo du C05 que j'avais pas fait. Donc c'est l'exo dont je vous ai parlé hier, l'exo sur le jeu de la dame. J'ai passé pas mal de temps à réfléchir dessus, au final je l'ai pas encore terminé. Donc on verra si je le complète plus tard, ou si je ferais ça même en dehors de la piscine, parce que c'est un exercice qui était assez intéressant. En tout cas pour le C05, je l'ai validé à 85%, donc pour l'instant ça me suffit. Et du coup j'ai aussi entamé le C07, et donc dans le C07 on commence à voir tout ce qui est malloc, donc pour changer l'allocation mémoire allouée à une variable. À 17h on a aussi eu une conférence en ligne, donc la conférence de Ted Hardy. Donc c'est un mec assez intéressant qui a travaillé chez Google, qui a travaillé à la NASA et qui est aujourd'hui vice-président chez Cisco. Et donc la dernière grosse news, c'est que demain on va voir ce dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle les soldes. Donc quand on a donné assez de points à la piscine, du coup demain on va avoir des corrections gratuites et chaque correction qu'on fait va nous rapporter 2 points. Du coup je vais en profiter pour faire corriger mon C04 que j'avais commencé à faire corriger aujourd'hui, sur lequel j'avais eu tout juste, mais du coup
coup qui est pas passé parce que j'avais laissé mon main dedans. En fait, dans les exos qu'on nous donne à faire, on nous demande de créer une fonction et dans le fichier du coup qu'on rend, on doit laisser que cette fonction. Sauf que quand nous on développe, on a besoin de créer une deuxième fonction qui est la fonction main et c'est cette fonction qui est appelée lorsqu'on exécute le programme. Donc on en a vraiment besoin pour tester notre programme pendant qu'on développe, mais ensuite on doit penser à l'enlever avant de rendre et du coup c'est ce que j'ai pas fait pour cet exo là. Donc demain il me suffira de l'enlever, tout le reste était juste et du coup j'aurai mon C04. J'essaierai aussi de faire corriger mon C05 et mon C06 que j'ai terminé et du coup d'avancer un peu sur le C07. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Bonjour, nous sommes jeudi soir. Alors aujourd'hui, un peu comme hier, 9h30 de log time, mais ça a été une journée pas hyper productive. Pas hyper productive parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des corrections pour gagner des points et faire corriger mes exos, et j'ai failli pas mal d'exos sur des erreurs un peu bêtes. Le dernier exo que j'ai fait corriger là, c'était le Days 6, et j'ai loupé sur le premier exo parce qu'il manquait un retour à la ligne. La bonne nouvelle, c'est que c'est des petites erreurs faciles à rattraper, et que du coup il me reste encore quelques points pour faire corriger ça demain, en plus de quelques corrections que je vais faire pour récupérer des points, et enfin valider ces days parce que ça fait déjà un petit moment que je les ai terminés et que je peux pas les envoyer en correction. Du coup niveau avancement, et bien j'en suis au dernier exercice du day 7, donc je pense le terminer demain parce qu'il est vraiment pas très compliqué, et surtout demain ce qu'on a, et bien c'est l'examen 01 qui va durer du coup comme l'examen 00 de 16h à 20h. Une autre news qui est tombée en début de semaine mais dont je vous ai pas parlé, c'est l'annonce du Mégatron. Donc le Mégatron, c'est une plateforme en ligne sur laquelle on va indiquer les 10 personnes qui nous ont le plus aidé dans cette piscine. On a jusqu'à demain soir pour indiquer ces 10 personnes ou moins, et on suppose du coup que ça leur rapportera des points, ou en tout cas que ça appuiera leur dossier pour l'école. Et sinon c'est tout pour ce jeudi, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Bonsoir, nous sommes samedi soir. Alors j'ai pas eu le temps de vous faire le débrief de la journée d'hier, donc je vais vous le faire immédiatement. Alors hier, arrivé comme d'habitude vers 8-9h, mais avec seulement 6h10 de log time, parce qu'on a en fait eu l'examen de 16 à 20h. Donc d'abord dans la journée d'hier, alors j'ai fait énormément de corrections le matin, du coup j'ai pu faire revalider mes days 5 et 6, donc que j'ai validé à 100% pour le 6 et à 85% pour le 5, puisque j'avais pas fait le dernier exercice, c'était l'exercice qui portait sur le jeu de la dame. Suite à ça du coup j'ai pas mal avancé sur le 7, et j'ai planché pas mal de temps sur le dernier exercice de ce days là. Cet exercice il consistait à splitter une chaîne de caractères en fonction d'un caractère donné et de stocker chaque partie de la phrase dans un tableau à 2 dimensions, donc on allait créer dynamiquement grâce à Malloc. Donc j'ai passé énormément de temps à le faire et j'ai toujours pas terminé, et du coup à 15h on a dû quitter les lieux pour que le staff mette en place la salle d'examen. De retour à 16h, l'examen s'est plutôt très bien passé, je l'ai validé à 80% puisque j'ai dû abandonner sur le dernier exercice. Le dernier exercice était en fait le même exercice que le dernier exercice du split, du coup j'ai planché pendant les 2 dernières heures de l'examen sur cet exercice, et j'en suis arrivé à peu près au même stade de là où j'en étais arrivé lors de mon Days 07, donc je l'ai pas terminé. Ça me fait du coup une note de 80 sur 100, donc ce qui est largement suffisant pour valider l'examen, puisqu'il faut une note de 25%. Et du coup, si j'ai pas eu le temps de vous faire ce débrief hier, c'est parce que mes parents sont passés à Lyon en rentrant du championnat de France sur piste auquel ma sœur participait, et du coup on a fait un petit restaurant avec mes parents et ma sœur sur Lyon. On se retrouve du coup dans quelques secondes pour vous, dans quelques minutes pour moi de toute façon, puisque je vous débriefe la journée d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on se retrouve pour débriefer de la journée de samedi. Alors, on avait reçu hier soir les sujets et les groupes pour le rush. Et du coup, je suis arrivé à l'école aujourd'hui assez tranquillement vers 13h après avoir fait pas mal de ménage et de cuisine à l'appart. Du coup, je vais vous lancer une petite voix off qui va vous expliquer le sujet du rush puisqu'il est plutôt intéressant. Bonjour, je suis donc la voix off et je vais vous expliquer ce qu'on devait faire dans cet exercice de rush. Pour ce rush, on devait créer un programme qui résout un tower docu. Le tower docu, c'est du coup le puzzle que vous avez sous les yeux. On a un plateau de taille variable, mais dans notre cas, c'est et ça restera un plateau de 4x4.
sur les cases qui se trouvent à l'intérieur, on devra placer des tours de taille allant de 1 à 4. Et les chiffres que vous voyez sur les contours indiquent le nombre de tours qu'on doit voir si on se place sur ces chiffres et qu'on regarde dans la direction de la flèche. Donc si on se place sur le 3 et qu'on regarde dans la direction de la flèche, on devrait voir 3 tours. Si on se place sur le 1 à l'opposé, on devrait voir une seule tour. Et c'est comme ça du coup pour chacun de ces chiffres. J'ai trouvé des images sur internet qui représentent assez bien le truc, en 3D c'est encore mieux. Et on voit bien que si ici on est censé voir 2 tours, on en voit 2 et les autres qui se trouvent derrière sont cachés par la plus grande des tours. Si on en voit 4, aucune tour n'est cachée et on les voit toutes. Si on en voit 3, on voit bien qu'on en voit 3 et que la dernière est cachée. Pareil pour le 1, on voit la toute première et toutes les autres sont cachées derrière. Les règles qu'on voit assez bien grâce à cette dernière image, c'est que chaque ligne et chaque colonne doivent comporter toutes les tailles de tours, donc de 1 à 4, et qu'on ne peut pas avoir de cases vides, ni 2 fois la même tour sur une ligne ou une colonne. Donc si ici on mettait une tour de taille 4, on ne pourrait pas avoir d'autres tours de taille 4 sur ces 3 cases-là, ni sur ces 3 cases-là. Notre programme il ressemblerait du coup à ça. On l'exécute et on lui donne en paramètres les données pour chaque colonne et chaque case. Donc on commence par la ligne du haut, 2, 2, 4 et 1, par la ligne de tout en bas, 2, 2, 1 et 4, et ensuite on fait la colonne de gauche puis de droite. Le programme nous renvoie donc l'exercice résolu, et si on le rentre là-dedans, on serait censé être bon. On voit donc que le puzzle est bon et du coup que notre programme fonctionne. Je repasse du coup la main à mon homologue du passé pour vous expliquer comment on a fait ce programme. Du coup, la stratégie qu'on a décidé d'adopter pour résoudre ce problème, c'était de créer une fonction qui permettait de vérifier qu'un tableau correspondait aux consignes qu'on lui donnait, et ensuite de tester toutes les possibilités de tableaux jusqu'à trouver celle qui fonctionne. Donc j'ai commencé par créer cette fonction qui vérifiait qu'un tableau correspondait à ces consignes. Pendant ce temps, les autres du groupe ont essayé de trouver un moyen de créer tous les tableaux possibles et imaginables. Donc sachant qu'on avait 24 possibilités par ligne, ça nous faisait 24 puissance 4 tableaux possibles, donc 3331 776 tableaux possibles. Finalement, après avoir terminé ma fonction de vérification, j'ai réussi à trouver comment créer tous ces tableaux et on a réussi à obtenir un algorithme fonctionnel qui permettait de trouver, à partir d'une certaine consigne, le tableau qui correspondait. Du coup, après avoir fait tout ça, je suis rentré chez moi et pour demain, il va falloir qu'on fasse en sorte que notre code soit propre et passe à la norminette. On a du coup toute la journée pour faire ça puisque maintenant notre programme fonctionne, ça devrait plutôt bien se passer et du coup, on espère aussi que la soutenance se passera bien et qu'on ramènera tous les points. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bonsoir, nous sommes dimanche, il est 22h. Alors aujourd'hui, arrivé à l'école comme d'habitude vers 8h30, parti vers 18-19h, donc ça me fait 8h30 de log time. Aujourd'hui du coup on était toujours sur le rush et on a finalisé tout notre code, donc on a un code qui est beau, fonctionnel, un petit peu long et surtout qui est rapide. Malgré le fait qu'on teste les 331 776 possibilités, on trouve le résultat en moins d'un millième de seconde, donc c'est plutôt efficace. Donc notre programme est normalement à toute épreuve et la difficulté ça va surtout être la soutenance parce qu'on a des membres du groupe qui n'ont pas encore tout compris et aussi des membres du groupe qui étaient absents, donc on verra comment ça se passe pour la soutenance. On espère ramener tous les points mais rien de sûr du tout. Dimanche soir, ça veut aussi dire fin de la deuxième semaine de piscine. Alors pour l'instant, c'est toujours aussi incroyable, j'aime toujours autant y être, même si j'avoue que les week-ends seraient pas trop, ça serait cool d'avoir des pauses de temps en temps, mais sinon pour l'instant c'est vraiment incroyable. C'est toujours aussi cool de rencontrer plein de gens. Et là, la petite fierté de la semaine, c'est que je termine 3ème du classement sur le nombre de points gagnés, donc les points qu'on gagne en complétant des days, en corrigeant des gens, en restant 50 heures par semaine et en validant des examens. Voilà, c'est complètement fou, on se retrouve demain matin pour entamer la 3ème semaine de piscine.